Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de faire des cartes iris folding. Alors, je vous montre un peu ce que c'est. Voilà, ça, je l'ai trouvé sur Google en tapant sur Google iris folding où on a plein de modèles. Alors, des modèles, vous voyez, avec comme celui-là, c'est le sapin. Il y a des petits numéros et il faut en fait mettre des petites bandelettes à chaque numéro en faisant bien dans l'ordre le premier, le deuxième et ainsi de suite. Alors pour ce modèle, il faut trois sortes de couleurs. Donc j'ai déjà préparé mes trois sortes de couleurs. Voilà, j'ai pris ces trois couleurs. Il faut regarder que ça s'accorde à peu près. Comme ça, un sapin, j'ai plutôt pris dans les tons verts. S'orienter en disant le premier, ça sera celui-là, toujours dans le même ordre, premier, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Alors, pour cela, il faut faire le motif du sapin sur une petite cartonnette, comme cela. C'est ce que j'ai fait. Et après, je l'ai évidé. J'ai enlevé le sapin à l'intérieur, voilà, je l'ai enlevé. Alors, ce qu'il faut bien faire, c'est quand on repositionne, parce qu'on a besoin de ça, il faut le repositionner sur le modèle, là où il y a les numéros. Et il ne faut pas se tromper de côté, parce que vous voyez, je m'étais trompée de côté, j'ai fait un petit détour avec un stylo Heure pour dire que ça finit bien. Je ne sais pas si vous voyez. Mais du coup, il faut bien le mettre dans le bon sens, hein, parce que sinon, ça ne correspond pas au niveau de la forme. C'est pas tout à fait pareil des deux côtés. Donc, il faut bien repositionner sur le modèle. Une fois que vous avez fait ça, vous scotchez. Vous le posez bien à plat. Vous le scotchez. Et avec les petits numéros, et ben, voilà, je scotche mon papier. Et après les petits numéros, bah, vous prenez le 1, alors toujours en prenant premier papier, deuxième, troisième, donc numéro 1, ça sera celui-là, le 2, ça sera celui-là, le 3, ça sera celui-là. Et à chaque fois, vous répétez le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, et ainsi de suite. Sachant que à chaque fois que vous posez un papier, il faut le mettre à l'envers. Il faut que vous voyez le côté blanc. Donc, je le positionne. Alors, bien sûr, j'ai fait des petites languettes de différentes grandeurs parce qu'il y a des parties un peu plus larges sur le modèle. Vous voyez, il y a des parties un peu plus larges. Donc, il faut faire des petites languettes de papier de différentes largeurs. Donc, je prends mon premier papier et je viens le mettre à l'envers, le positionner bien comme il faut je vous montre. Vous voyez, je le mets bien, vous voyez, le 1 est là, je fais comme ça. Et je viens scotcher des deux côtés. Je coupe l'excédent, bien sûr. Voilà, je vais couper l'excédent. Il est parti par terre. Bon, c'est pas grave. Sachant que le modèle, il faut quand même qu'il y ait un petit tour autour pour qu'on puisse scotcher. Hein. Il faut bien qu'il y ait un petit peu d'espace. Après, le 2, il se trouve ici. Donc, je prends ma deuxième couleur papier, c'est-à-dire celle qui a les petits feuillages. Et je viens le mettre sur le 2. Vous voyez, ça se trouve ici, le 2. Donc, je viens le placer comme ça. Je coupe l'excédent et je scotche des deux côtés. Et on fait ça jusqu'à, là, ça va jusqu'au 18. Il reste le petit tour au milieu, l'iris, qui se trouve ici. Alors, il y en a qui la remplissent, d'autres non. Moi, je la remplis à chaque fois. Donc, je prends un papier, souvent un papier miroir, pour la fin. Donc, je ne vous montre pas tout. J'en ai fait un
que j'avais déjà préparé. Le voilà. Et à la fin, ça donne ça. Voilà. Et ben, bon scrap et bonne journée. À bientôt.